Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies du moment, on va regarder dans les détails de la situation et surtout la comprendre pour vous les poissons en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Alors les poissons, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Alors je propose des consultations par téléphone bien évidemment. Donc on ira comprendre le détail de vos situations. Bien sûr, comprendre ce qui se passe, c'est très important. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Et en ce moment, je propose aussi une vidéo publiée sur YouTube dont vous seul, vous avez le lien. Donc elle est privée, bien évidemment, uniquement par vous, de votre année 2025 en détail, mois après mois. Donc n'hésitez pas à me demander les infos, les prix, etc. si vous en avez besoin. Et ça, cette offre est valable tout le mois de janvier. Allez, peut-être éventuellement, je vais me décider après, jusqu'au 15 février. Sinon, après, ça n'a pas de sens. Ok ? Allez, c'est parti. Poisson, on y va. Allez, poisson. Alors là, on commence avec le tarot of Dreams. Allez, c'est parti. Poisson, on y va. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? La situation, poisson. Ouh, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe peut nous parler... On va voir de votre enfant intérieur, de jeunesse, d'un enfant. D'une nouvelle personne, de quelqu'un de jeune en face de vous. Allez, on va voir ça. Il est beau le valet de coupe. Il est juvénile. Allez, c'est parti pour les poissons. Valet de coupe, 3 de denier. 4 d'épée. D'une collaboration avec quelqu'un. D'une collaboration avec quelqu'un. De communication. Oui, bon, bref. Peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez. Un poisson qui est plus jeune que vous, ou peut-être que vous êtes plus jeune. On peut parler aussi d'une réconciliation avec des excuses. Alors ça peut être vous qui demandez des excuses, ça peut être l'autre qui demande des excuses. Ok, on va peut-être mettre encore une carte là-dessus pour voir quelle est l'énergie de cette situation. As de denier, ok, très belle opportunité. Très belle opportunité, mais vous semblez être dans le rejet, les poissons. Alors, ok, bon, à voir. Est-ce qu'il y a une collaboration, une potentielle collaboration avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de plus jeune? Est-ce qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un et peut-être avec des excuses éventuellement ou bien de l'amour ou quelque chose comme ça? Mais As de denier, pour moi, c'est nouveau et c'est une belle opportunité que l'on voit là. Bon, allez, on continue, on va voir au fur et à mesure comment ça vient, comment ça part. Allez, votre challenge défi dans cette situation, poisson, c'est le 7 de denier. D'accord, ok. C'est d'attendre, de regarder, de prendre votre temps, d'analyser la situation. D'être structuré, d'être sérieux. Vraiment, votre challenge défi, c'est vraiment de rester stable, de ne pas vous emballer, de ne pas aller trop vite et d'analyser la situation. C'est possible qu'on ait quelqu'un en face de vous, soit on a une collaboration professionnelle, vous adaptez, ou par rapport à un projet, ou soit on a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais pour quelque chose de long terme, avec l'as de denier. Bon, challenge défi, c'est ça. Moi, je vois que vous êtes un petit pas très chaud, un petit peu dans une forme de rejet. Maintenant, challenge défi, c'est on prend notre temps, on analyse, on regarde ce qui se passe,
on reste quand même dans une énergie assez stable sans s'emballer. Poisson. Le pape. La sagesse. La sagesse, la maturité. Hein? Le pape, il va jamais agir par impulsivité. Il va jamais s'emballer. Le pape, il est très mature. C'est un vieux monsieur. Hein. Donc on a vraiment cette notion de sagesse. Votre challenge, défi, c'est de donner du sens à la situation, de discerner, d'analyser et de prendre autant de temps que vous avez besoin. Et d'avoir la foi que c'est pas parce que vous prenez votre temps, parce que vous en avez besoin, que la situation pourrait vous échapper. Non. Bien au contraire. On a quand même 2 fois l'énergie du taureau là. Hein. Et l'énergie du taureau, c'est la stabilité, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Si c'est fiable, j'irai. Si ce n'est pas fiable, je ne m'aventure pas. Il y a une offre. Hein. Là, on le voit qu'il y a une offre pour vous. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est une offre professionnelle, adaptée, réconciliation ou une nouvelle rencontre. Bon, à voir, vous adaptez. Mais il y a quelque chose, il y a une offre en tout cas. Allez, comment vous vivez ça, poisson? Ouh, la tour. C'était inattendu. C'était inattendu. Peut-être même un choc. Et en même temps, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une forme de destruction intérieure pour une reconstruction sur quelque chose de sur quelque chose de différent, tout simplement. Parce que poisson, là, c'est la sagesse. Là, c'est l'analyse, le discernement. Alors que vous êtes un signe très émotif. Donc, habituellement, voilà, on écoute ses émotions, on y va, quoi. Hein. Donc là, vous vivez ça, ça vous bouleverse, hein, j'ai l'impression. Ça vous bouleverse. 3 de bâton. Ça vous pousse à faire des efforts. Ça vous bouleverse d'attendre. Parce que habituellement, vous n'attendez pas, vous vous lancez. Mais un peu d'ailleurs comme un fou. Voyez ? Un peu sans avoir réfléchi. Et là, vous savez que là, il y a un schéma répétitif à cesser, à casser. Et il faut prendre son temps. Prendre son temps. Analyser surtout la situation. Attendre le bon moment. Donc vous le vivez comme ça. Et je pense que c'est un travail que vous êtes en train de faire volontairement. Soit parce que vous n'êtes pas sûr de la situation, soit parce que vous voulez pas tout détruire. Donc vous vous libérez finalement de tout ce qui vous bloquait dans le passé. Et ce qui vous bloquait dans le passé, enfin ce qui bloquait les situations dans le passé, c'était de ne pas prendre son temps et d'aller trop vite. Ce que vous vous interdisez, les amoureux, ouais, de laisser le cœur prendre le pas, le dessus sur la sagesse, sur la raison. Vous êtes très raisonnable, poisson, dans cette situation. Vous vous interdisez de... Voilà. Vous vous interdisez d'écouter votre corps, peut-être, votre cœur, vos désirs, tout ce qui est un peu, selon vous, maintenant, puéril. Maintenant, vous voulez écouter la sagesse, l'intuition et les signes. Neuf de bâton. Mais c'est épuisant quand même. C'est épuisant parce que je pense que vous en avez envie, poisson. Donc c'est ça qui peut être épuisant et fatigant. Vous en avez envie. Eh oui, parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça.
Vous n'avez pas l'habitude d'attendre, de prendre votre temps, d'analyser, d'être sûr d'attendre le bon moment. Vous êtes en train de détruire quelque chose en vous qui vous détruisait dans le passé. Donc c'est épuisant en réalité de résister, mais vous savez que c'est ce qu'il faut faire. D'accord, que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi vous vivez ça aujourd'hui? La papesse renversée, vous ne vous êtes pas écouté dans le passé. Vous n'avez pas écouté votre intuition, vous ne vous êtes pas écouté. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes devenu comme ça. Et vous avez dû certainement beaucoup souffrir aussi dans le passé. Vous avez un côté idéaliste, hein, vous les poissons. Hein. Vous êtes gouverné par Neptune, donc vous idéalisez tout et tout le monde. Et malheureusement, très souvent, ça se retourne contre vous. Voilà, vous ne vous êtes pas écouté dans le passé. Et vous vous êtes beaucoup investi pour finalement, vous êtes beaucoup trop battu en fait. Là, vous avez peut-être envie aussi qu'on se donne pour vous. Hein. Donc vous êtes trop investi, trop donné, trop battu, trop... Voilà. Donc là, non. Maintenant, c'est terminé. Si c'est pour moi, ce ne sera pas que à moi de faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, si ça vous parle, au niveau sentimental. Là, il faut que ce soit 50-50, quoi. Il ne faut pas que je sois seule, moi, à m'investir. Ce que vous vivez actuellement, un valet de bâton, un gros changement. Le valet de bâton, c'est la carte du changement. Et regardez, j'aime bien dans ce jeu, parce que derrière le valet de bâton, il y a 4 bâtons, comme le 4 de bâton. Donc on dirait que vous changez en un poisson beaucoup plus stable. Votre feu, il est en vous. Hein. Votre feu, il est là. Hein. Vous avez cette envie, vous avez cette passion toujours. Mais la raison, elle prend le dessus. En plus, vous êtes en fin de cycle. Donc c'est aussi normal. 10 de bâton. Ouais, vous n'avancez plus, vous ne foncez plus sans regarder où vous mettez les pieds. Donc la passion, vous la laissez de côté et vous utilisez la raison. Et c'est ça votre changement. C'est hors de question de foncer, d'aller vite et de s'infliger des lourdeurs et des fardeaux qu'on va prendre du temps à libérer. Vos conseils. 9 de denier renversé. On va recouvrir tout de suite. Là, cette situation, elle ne sera pas réglée avant la saison des cancers, hein, pour moi. Je pense, juillet. 9 de denier, on a quoi? Ah, valet de coupe. Eh bien, regardez, le valet de coupe, c'est le même. Alors, le conseil, c'est tant que vous ne vous sentez pas 100% dans votre complétude, n'y allez pas. N'y allez pas. Travaillez déjà votre complétude. La complétude, c'est quand on comble tous nos manques par soi-même, par nous-mêmes, et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, mais envie de quelqu'un. Et ça, je pense que si vous prenez un temps de pause, de réflexion, vous allez pouvoir le discerner. Conseil aussi, c'est que si ça parle du sentimental, vous savez que cette personne en face de vous, elle n'est pas dans sa propre complétude. Donc c'est pour ça, dans un couple, dans une relation, on est deux. Donc il y a nous, il y a nos énergies, mais il faut aussi prendre en considération les énergies de l'autre. Parce qu'une personne qui n'est pas dans sa complétude et qui a besoin de vous et qui veut vous mettre au centre de sa vie, ça peut être très dangereux parce que après ça part dans des relations toxiques, hein, où vous manquez d'indépendance, etc. Donc le conseil, c'est de prendre en considération les énergies de l'autre. Et je pense que c'est une personne qui n'est pas dans sa complétude. Et vous le savez. Et d'ailleurs, dans la manière de communiquer, vous pouvez le percevoir direct. Peut-être que ça vous fait rêver quand on vous dit « t'es tout pour moi, t'es ma vie ». Non, moi ça me fait flipper perso. Non, tu dois être toi, tout pour toi, et toi tu dois être ta vie. C'est pour moi ta vie en fait. Enfin, vous voyez. Donc voilà, c'est ça. Un deuxième conseil, 10 d'épée
renversé. On vous dit de ne pas tout arrêter ou refuser. Ce serait trop facile. C'est juste que là, vous devez travailler l'attente, la patience. Hein, on analyse, on discerne, on communique. C'est pas la peine de tout arrêter. C'est pas la peine de dire non tout de suite. Attendez de voir, parce que à côté de ça, il y a l'envie. As d'épée. Ouais, ne tranchez pas trop rapidement non plus. Vous risquez d'être déçu après. Vous risquez d'être déçu si vous prenez une décision tout de suite, si vous tranchez trop rapidement. Parce que là, à partir du moment où il y a un doute, il vaut mieux prendre son temps, tout simplement. Et l'évolution, l'as de denier renversé. On va recouvrir. Quatre de coupe. 8 d'épée. Il y aura un blocage dans l'évolution. Pour moi, vous n'allez pas commencer. Vous n'allez même pas commencer. C'est juste une situation qui vous aide à l'apprentissage, à changer, poisson. Je ne pense pas qu'il y ait un début dans l'évolution finalement. Mais ce temps-là, ces quelques mois comme ça, c'est important pour pouvoir justement changer, apprendre des choses et changer justement. Mais pour moi, il y a trop de blocages, il y a trop, c'est pas, enfin, vous n'êtes pas sur la même énergie. Vous faites un gros travail spirituel là, et je vous dis, l'autre est immature, jeune, et peut-être même pas dans sa complétude. Donc, à mon avis, non, ça va pas prendre. Même dans l'évolution, ça va pas prendre. Parce que vous allez manquer de quelque chose, ou parce que l'autre va vous montrer ses manques, et vous, ça va vous bloquer, ça va vous faire peur. Pour moi, je vois pas quelque chose qui peut commencer. Ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais dans tous les cas, c'est nécessaire. Donc, c'est pas une perte de temps en soi non plus. Ouais, on a le roi de bâton renversé ici. Hein. Donc, pour moi, ouais, non, vous n'agissez pas. Vous n'arrivez pas, poisson, à sortir de votre zone de confort dans tous les cas. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est à vivre. Hein. C'est vraiment à vivre pour l'instant. Et valet de coupe, je vous dis, ça peut être une nouvelle personne. Hein. C'est possible, hein, qui entre dans votre vie. Hein. Et qui veut tout vous donner, hein, qui veut tout de suite s'engager. Ça aussi, il faut se méfier. Hein. Des gens qui veulent tout de suite s'engager. Ils ont plein de blessures de l'âme. Normalement, c'est pas comme ça. Déjà, on ne parle pas engagement. On apprend à se connaître. Voilà, on fait les choses normalement. Et puis après, ça vient naturellement. Je veux dire, l'engagement et les projets. Mais quelqu'un qui dit tout de suite, je veux qu'on s'engage et tout. Alors même si vous le faites, poisson, remettez-vous en question parce que c'est pas bon du tout. Déjà, il faut quoi. Enfin, on peut pas s'engager avec n'importe qui. On s'engage pas avec un physique. Il faut apprendre à connaître la personne. Donc voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une petite carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé et aidé pour certaines personnes, même si ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, vous avez d'autres signes. Hein. Allez, poisson. Ici, nous avons la sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Bon, ben voilà. C'est une fin de cycle. De manière, poisson, vous y êtes là. Allez, on va voir le message divinatoire. Ok, c'est la dernière carte. Bon, cette carte montre une réorganisation significative de la vie, tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations, la loi et le système judiciaire, de même que l'économie, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il y a cependant rien à craindre. Il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien, et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Tout va bien, tout va bien. Vous voyez, je vous dis, c'est un bouleversement, on a quand même la tour ici. Hein. Mais la tour, elle vous pousse à faire des efforts. Mais je ne vois pas de suite, je vous le dis. Donc c'est un peu, voilà,
entre guillemets, un pion de l'univers, voilà, pour vous aider à faire ce travail pour vous préparer à mieux pour le futur. Voilà, poisson. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. À bientôt, je vous embrasse. Bye.